Et sitôt rentré, le Premier ministre a reçu le contrôleur général d'État. Au chef du gouvernement est remis le rapport annuel d'activité 2023 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Élaboré en 3 parties, le rapport fait l'état des lieux des moyens de l'institution, les missions fondamentales et les recommandations des suites judiciaires. Il fait ressortir les estimations des préjudices causés à l'État à près de 30 milliards de nos francs. Le compte-rendu de Nyarkiteda. Sur le plan pénal, au moins 21 dossiers sont finalisés et transmis à la justice burkinabé pour suite à donner. Le préjudice de ces dossiers en question s'élève à environ 25 milliards de francs CFA et à côté de ces préjudices, l'État enregistre d'autres pertes portant le total à près de 30 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Ce sont les principaux chiffres à retenir du rapport annuel d'activité 2023 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, remis ce jour au chef du gouvernement, Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo. Le rapport remis ce matin révèle plusieurs manquements au texte en vigueur, occasionnant donc ainsi un préjudice substantiel à l'État burkinabé. Pour l'essentiel, nous avons fait comprendre au chef du gouvernement qu'en matière d'audit, de contrôle, nous avons effectivement sur le terrain décelé des manquements au texte en vigueur et donné une évaluation chiffrée du préjudice subi par l'État. En dehors des audits et contrôles que nous faisons, nous menons aussi des enquêtes et des investigations au plan pénal. Donc c'est des dossiers, une fois que c'est bouclé, nous les transmettons à la justice pour suite. Le Premier ministre salue la qualité du travail accompli par l'ASELC. Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo souligne que ce rapport constitue un outil précieux pour l'amélioration de la gestion des affaires publiques et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions. Pour le chef du gouvernement, la lutte contre la corruption reste implacable et sans état d'âme. Il réitère l'engagement du gouvernement à soutenir sans réserve toutes les initiatives de gouvernance exemplaire et de transparence avant d'inviter Lassana Compaoré et son équipe à accentuer la prévention à travers des actions de formation orientées selon les manquements rencontrés lors des audits et enquêtes.